Nous avons bientôt les élections législatives, qui sont, comme vous le savez, à 2 tours, et on peut me demander quelles sont les consignes de vote que je vous propose. Il y a une consigne simple et d'autres plus complexes. La consigne simple, c'est qu'il faut voter contre Emmanuel Macron. Et voter contre Emmanuel Macron, c'est voter, en principe, contre tous ces candidats aux 2 tours, les candidats de La République En Marche, ou du MoDem. Mais c'est aussi voter contre ceux qui ont appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Donc pratiquement, c'est voter contre tous les candidats des Républicains ou de l'UDI. Il y a des exceptions. Il y a de valeureux hommes politiques qui ont leur carte du parti LR, des Républicains, mais qui méritent d'être soutenus par vos votes. Je pense à quelques noms qui me viennent en tête, Thierry Mariani, Nicolas Dhuicq, Jacques Mézard. Il faut qu'ils soient élus. Votez pour eux. Il y en a quelques autres peut-être. Eux n'ont pas appelé à voter pour Macron. À côté de cela, faut-il voter pour les candidats du Front National? Tout dépend du candidat. Vous savez que le Front National est dirigé par des gens qui sont en fait pas du tout nationalistes, mais cosmopolites. À commencer par le funeste Philippot. Et ça clique. Sébastien Chenu, Hossam dit Jean Messia, Sophie Montel. Ces gens-là doivent être battus. Et je propose une formule nouvelle que j'appelle le vote réactionnaire. Vous savez que les communistes avaient autrefois, il y a 50 ans, ou plus, une formule qui s'appelait le vote révolutionnaire. C'est-à-dire que dans le secret de l'isoloir, ils votaient contre le candidat socialiste, de la gauche plus modérée, et donc pour le candidat de droite. Et moi je n'hésite pas à vous dire, dans certains cas, pour Philippot par exemple, ou pour Sophie Montel, ou pour Sébastien Chenu, pratiquer le vote réactionnaire. Je prends le terme réactionnaire au bon sens du terme. Pour moi c'est un terme valorisant, la réaction contre la décadence et la révolution. Ce vote réactionnaire consiste à voter contre Philippot de tour. Même s'il faut voter pour un candidat de la France Insoumise, ou un candidat de la République En Marche au second tour, tant pis. Peu importe qu'il y ait un député de plus de La République En Marche, il faut en priorité éliminer les traîtres cosmopolites qui sont à la tête du Front National. En revanche, votez pour ces candidats valeureux du Front National, qui sont nombreux. Je pense à Lépinot, Malher, Anne-Laure Malher, Evette Lépinot, Odile de Mélon et beaucoup d'autres. Il faut donc faire le tri. Le bon critère d'ailleurs, si vous n'avez pas d'informations particulières, c'est de voir ce que propose votre candidat. Si votre candidat dit des choses fermes sur les questions d'immigration, en ayant l'air de les penser, vous pouvez peut-être voter pour lui. Mais si c'est un disciple de Philippot, un prétendu patriote, qui ne l'est pas en réalité, eh bien ne votez pas pour lui.